là parmi vous ce matin. Vous m'avez manqué. Et je suis tellement contente de voir Werner, pasteur Werner et Mado, Josiane, pasteur Caroline et il faudra dire à pasteur Nicolas qu'il m'a manqué. Alléluia. Mais c'est un endroit tellement précieux dans mon cœur. Ça fait depuis 2011 que je viens là. Et à chaque fois que je viens, je suis tellement heureuse. Alors merci de m'accueillir. Amen. Ce matin, j'ai une parole pour vous. Si vous pourriez, vous avez votre Bible. Ouvrez sur Matthieu 11. Et vous savez, hier, j'ai passé la journée, on a fait la IMG sur la guérison divine. J'ai essayé d'établir certaines fondations, que la guérison est toujours la volonté de Dieu pour tout le monde. Non seulement parce que c'était le ministère de Jésus, et Jésus aujourd'hui, il est notre théologie. Si on veut savoir quelle est la volonté, la nature, le caractère, la volonté, le désir de Dieu, on regarde à Jésus. Et on voit que dans son ministère, partout où il allait, il guérissait tous les malades. Un de mes versets favoris, c'est dans Actes 10, 38. Il dit que Jésus était oint du Saint-Esprit et de puissance, et il allait de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ce verset contient une théologie magnifique dans ce verset. Et on sait même dans l'Ancien Testament, le roi David a dit, mon âme, tu vas louer le Seigneur. Des fois, on doit dire à notre âme, arrête de te lamenter, lève-toi et loue le Seigneur. Amen. Des fois, on doit se dire, on se prend par le collet, on se dit maintenant arrête de chialer, arrête de te lamenter, arrête de te voir comme une victime, commence à louer le Seigneur. Dis à ton âme, il dit, et n'oublie aucun de ses bienfaits, qui pardonne tous nos péchés et qui guérit toutes nos maladies. Hier, j'ai passé du temps à montrer aux élèves que la parole tout et toutes était continuellement dans le ministère de Jésus. Il guérissait toutes les maladies, les petits bobos, les gros bobos, les bobos moyens, et puis il guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités, et il guérissait tous les malades. Point à la ligne. Mais très souvent, parce qu'on sait ici que Dieu, c'est sa volonté de guérir, et on a vu même, on voit que c'est tellement sa volonté que Jésus a payé la facture, façon de parler. Quand il est monté sur la croix, c'est l'acte juridique légal qui fait en sorte que tous nos péchés, toutes nos maladies ont été payés. Et dans la poche, Ésaïe 53, 1 Pierre 2, 24, on a la facture qui dit « c'est payé, total, pof, on ne doit plus un sou ». Mais le fait, c'est que parce que c'est la volonté de Dieu de guérir tout le monde et qu'il a déjà payé pour toutes les maladies, la plupart du peuple de Dieu pense que ça va se faire automatiquement. Après tout, c'est la volonté de Dieu, alors ça va se faire. Pas forcément. Et je suis là pour vous montrer ce matin ce que la Bible nous enseigne. Vous êtes dans Matthieu 11, vous savez que je vous donne un petit peu de temps. Matthieu 11, dans le verset 12, il dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. » Et notre traduction dit et il y a de la pression contre le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Je veux vous parler ce matin que vous et moi, et je parle au peuple suisse. Et il y a une qualité du peuple suisse qui des fois peut devenir dans le royaume de Dieu un handicap. Ne me regardez pas d'une manière si innocente et si sainte. Le peuple suisse, vous êtes très gentil, très doux, très social. Vous êtes un peuple qui, pendant des années, vous êtes resté neutre. Des siècles, Josiane dit, alléluia. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de neutre. Vous avancez ou vous reculez.
Et le problème, et ceci, ce n'est pas simplement dans la Suisse, mais ça se trouve dans le monde entier, très souvent en Europe. Ce que ça fait, c'est que le peuple de Dieu est devenu passif. En attendant que les choses se fassent, en attendant que tout se déroule parce qu'après tout, c'est la volonté de Dieu. Mais on découvre dans le royaume de Dieu que la passivité n'est pas une qualité. Il dit le royaume de Dieu est pressé, forcé. C'est-à-dire qu'il y a un ennemi qui est là pour vous voler, dérober, vous détruire, même vous tuer s'il le peut. Et il va presser contre la vérité, les valeurs, les bénédictions du royaume de Dieu pour vous empêcher de marcher dans la victoire. Mais là, la Bible nous montre, mais ce sera les violents qui vont s'emparer du royaume. Et vous savez, j'ai remarqué quand je lis ma Bible, j'ai remarqué que tous ceux qui ont reçu un miracle faisaient preuve d'une certaine violence spirituelle. On voit par exemple la femme qui avait la perte de sang. Vous savez, des fois on lit la Bible et puis on lit très vite, on saute et on ne voit pas l'impact des paroles qui ont été enregistrées, écrites pour nous. Quand on voit cette femme qui avait la perte de sang, pendant 12 ans, elle avait perdu du sang. Ce qui veut dire, si vous connaissez un petit peu médicalement, qu'elle n'avait plus de force. Elle était faible, elle avait dépensé tout son argent. Mais quand elle a entendu que Jésus était là parmi la foule, elle s'est dit, si seulement je peux le toucher, je serai guérie. Et c'est plus facile de le dire que de le faire. J'aurais bien aimé être là pour voir exactement ce qui s'est passé. Et je m'imagine, moi j'aime bien me peindre des tableaux, des scénarios et d'être là au milieu de l'action, comme si j'étais observée, voir ce qui se passait. Et je peux m'imaginer que cette petite femme qui était affaiblie, faible, et vous savez, selon la loi, il lui était interdit d'aller en public. Et la loi disait que si elle était trouvée en public, elle devrait être lapidée. Et puis voilà, elle veut s'approcher de Jésus, il y a une foule. Et puis elle dit, mais je peux m'imaginer que sa petite voix intérieure a dit, mais c'est impossible, je ne peux pas, je suis trop faible, je ne peux pas aller contre cette foule. Vous avez déjà été à un concert où vous voulez aller au premier rang, là, il faut faire des coudes, il faut pousser. Et cette petite dame, c'est ce qu'elle a fait. Elle a été poussée tellement, même si elle était affaiblie, et que son corps lui disait, mais arrête, tu vas craquer, tu vas mourir, tu peux pas, c'est impossible. Elle s'est dit, je m'en fiche, j'ai rien à perdre, tant qu'à faire, j'y vais. Puis elle a fait du coude et elle a atterri à 4 pattes. Parce que la Bible nous dit qu'elle a touché le bord de son manteau. Et puis quand la petite voix lui dit, mais ils vont te trouver, ils vont te lapider, elle s'est dit, je n'ai rien à faire, après tout, je vais mourir, alors j'ai rien à perdre. Et c'était un obstacle, après un obstacle, après un obstacle, après un obstacle. Et vous vous rendez compte, le fait qu'elle n'avait pas le droit d'être en public, encore moins de toucher un rabbin. Et pourtant, elle a dit, non, non, non. Peu importe les impossibilités, peu importe les obstacles, elle a fait preuve de cette violence. Elle est allée contre tous les obstacles, toutes les impossibilités. Et elle a touché le bord du manteau, elle a été guérie. La plupart des gens, vous voyez, ils veulent une des bénédictions du royaume de Dieu. Ils disent, oh voilà, oui, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que je sois guéri, veut que je sois béni. Dieu veut que... Bref, remplissez la case vide. Il dit, mais c'est trop difficile. Ouais, ben ça ne doit pas être la volonté de Dieu. Ou alors, c'est un autre jour. Ou alors, c'est... Mais on voit que cette femme, peu importe les obstacles, elle a fait preuve de violence. Ou par exemple, on voyait le paralysé, où les 4 amis ont décidé de le porter sur un brancard. Ils sont arrivés devant la maison, ils ont frappé à la porte. Impossible, il y a trop de monde dans la maison, revenez un autre jour. La plupart des chrétiens auraient dit, ben ouais, peut-être que ma guérison c'est un autre jour. Ça ne doit peut-être pas être la volonté de Dieu. Ou alors il y a un moment divin où Dieu décide de me guérir. Vous me regardez d'une manière trop innocente. Et la plupart des gens auraient abandonné en disant, ben non, c'est trop difficile, cependant, ça doit pas être la volonté de Dieu pour moi aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un autre jour, on reviendra un autre jour. Mais non, ces 4 amis, ils sont allés
de la... Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le toit. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Et quand on lit ça, on le lit à la légère sans vraiment voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils sont allés sur le toit de la maison, ils ont fait un trou, ils ont enlevé des briques, des tuiles, et puis ils ont fait passer un paralytique sur un brancard au travers d'un trou sur le toit. Moi déjà, la loi de gravité, là, il y a quelque chose qui me frappe. Et le trou, il était grand comment? Pour faire passer un homme sur un brancard. Vous voyez, la plupart des chrétiens auraient déjà abandonné au toc, 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 il n'y a plus de place. Et pourtant, ils ont pressé avec violence. Ils sont allés contre les obstacles, les impossibilités et les épreuves. Ils sont allés. Et on voit que quand ils sont passés au travers du tout, ça a attiré l'attention de Jésus. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ou alors on voit un autre bonhomme. Vous vous rappelez Bartimée sur le côté de la route? Bartimée sur le côté de la route, il a entendu du brouhaha et il a entendu qu'il y avait... Qu'est-ce qui se passe là? Et on dit, oh, il y a Jésus de Nazareth. Il est enfin dans le village, il passe, il est à côté. Et puis il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et puis alors les amis autour de lui, ils ont dit, mais tais-toi. Enfin Jésus, il vient au village et puis toi, tu vas nous faire honte, alors tais-toi, arrête-toi. L'intimidation de son entourage quand on essaie de se lever et de marcher par la foi. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand ils lui ont dit, mais tais-toi, arrête, sois silencieux. Il a dit, oh écoutez les gars, je suis désolé, je ne voulais pas vous offenser. Hein. Alors pardonnez-moi, d'accord, je comprends. Non, il a crié plus fort. Et il a été guéri ce matin-là. Et on voit même quand Jésus l'a appelé, il a fait tomber son manteau de mendiant qui le distinguait en tant de handicapé. Il a dit non, hop, je laisse ça derrière, c'est plus mon identité. Il est allé de l'avant pour rencontrer Jésus. Ou alors vous avez l'homme près de la piscine Bethesda. 38 ans là, en attendant que quelqu'un le transporte, que quelqu'un fasse quelque chose pour lui. Et très souvent, c'est le problème dans le corps du Christ. On attend toujours que quelqu'un fasse quelque chose pour nous. Et quand Jésus l'a rencontré, c'est intéressant qu'il lui a posé une question bizarre. Veux-tu être guéri? Et la plupart d'entre nous, on se dit, mais bien sûr qu'il veut être guéri. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de gens et ce n'est pas automatiquement la vérité. Il y a des gens qui sont confortables dans leur situation, dans leur handicap, dans leur maladie. Ils s'identifient, ils reçoivent l'affection, l'attention et la compassion des autres. Mais là, c'est intéressant que Jésus a dit « Veux-tu être guéri ?» Parce que la parole « veux-tu », des fois, on voit ça à la légère, mais c'est beaucoup plus profond qu'on ne le voit à la surface. « Veux-tu être guéri ?» C'est la parole « télo et télo » qui veut dire « es-tu déterminé ?» à faire ce qui est nécessaire pour être guéri. Et Jésus lui a demandé de faire quelque chose qui est intéressant. Il lui a dit, lève-toi, porte ton lit et marche. Et la Bible dit, le verset d'après, et c'était le jour du sabbat. Pourquoi est-ce que c'est tellement important, cette petite parole? Parce que Jésus lui a demandé de faire quelque chose qui allait contraire au système religieux de l'époque. Il lui a demandé de porter son lit, ce qui était interdit selon la loi le jour du sabbat. Et le résultat est qu'il a été excommunié de la synagogue. Mais on voit que là, cet homme a été, même si pendant 38 ans il était là, en attendant que quelqu'un fasse quelque chose pour lui, tout d'un coup il s'est relevé et il a fait preuve de cette violence spirituelle parce qu'il est allé contre l'opinion des autres, contre l'intimidation des autres, contre le système, et quand je dis le système religieux, vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas contre l'Église, mais c'est contre les mensonges de religiosité qui gardent le peuple de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire par là?
qui le garde dans l'esclavage, dans la peur, dans la pauvreté, la maladie, etc., etc. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté son lit. On voit là que toutes ces personnes, vous voyez même, des fois on lit que Jésus a guéri tous les malades et on se dit, ouais, il l'a fait là pour tout le monde. Mais vous vous rendez compte que c'était des gens qui ont marché pendant 2-3 jours dans le désert en portant les boiteux, en menant les aveugles, en aidant tous les paralytiques et tous les malades pendant 2-3 jours dans le désert. Ça a l'air très facile quand on le dit. Mais ce n'est pas évident. Même eux ont fait preuve de cette violence spirituelle parce qu'ils sont allés contre toute impossibilité. Ce n'était pas facile, c'était dur, mais ils l'ont fait parce qu'ils savaient qu'à l'autre bout de l'obstacle, à l'autre bout des impossibilités, il y aurait la solution et la guérison. Et voyez, faire preuve de violence spirituelle, ça ne veut pas dire automatiquement qu'on va hurler, rentrer dans des langues de guerre. C'est ce que la plupart des gens s'imaginent, que violence, c'est hurler, taper, exercer et commencer à... Non, non. Des fois, la plus grande violence spirituelle que l'on peut démontrer, c'est face à la peur de choisir, de poser notre regard sur Dieu et de commencer dans la paix à louer l'Éternel. C'est une des plus grandes violences spirituelles. En fin de compte, cette violence spirituelle, quelle que c'est à la base, c'est aller contre la pression de l'ennemi. On vient de voir dans Matthieu 11:12 que le royaume de Dieu est forcé. Il y a de la pression de l'ennemi contre les enfants du royaume. Et cette violence spirituelle, c'est aller contre cette pression, mettre de la pression sur l'ennemi. Donc si l'ennemi essaie de vous rendre passif, relevez-vous et allez contre ça. Commencez à agir. Si l'ennemi veut vous faire entrer dans la peur, vous restez dans la paix, dans la louange. Si l'ennemi veut vous faire, bref, vous allez contre cette pression. Moi, je me rappelle, l'année dernière, on a eu 2 des plus gros ouragans en Floride. Il disait que depuis des centaines d'années, c'était l'ouragan le plus dans la côte est, dans la côte de la Floride. Et bien sûr, mon mari et moi, on a une maison entourée avec des gros arbres, des chênes, et on est là au bord de l'eau. Et bien sûr, on s'est préparé, on n'a pas été fous, on était dans la sagesse où on a préparé de la nourriture, des vivres, on avait un générateur, on a fait toutes sortes de choses dans le naturel. Mais après, je suis allée autour de ma propriété, j'ai parlé, j'ai dit au nom de Jésus, il ne va pas y avoir une tuile qui va tomber, pas un arbre qui va être déraciné. Cette propriété est sous le sang de Jésus, c'est la propriété de Dieu. Donc merci Seigneur, toi tu t'en occupes, nous... on dépend de toi. Et puis on est rentré à la maison, puis quand l'ouragan a commencé et que le vent allait... Et il y a des fenêtres tout autour de ma maison, donc on ne peut pas échapper. On voit exactement, on est confronté à ce qui se passe dehors. Et j'étais là dans le salon et je vois les arbres, les grosses chaînes de vent qui faisaient... Le vent était tellement violent. Et puis on va derrière, je vois l'eau qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. La tentation était à ce moment-là de commencer à « au nom de Jésus » et à commencer à rentrer dans ce schéma. Et j'ai dit non, on a prié, on croit maintenant, on sait que Dieu s'en occupe. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Et vous savez qu'est-ce que mon mari et moi on a fait? On a été se prendre une sieste de 2 heures. Et les gens me regardent en disant « mais Audrey, mais t'es un peu folle !» Ben, Jésus l'a fait, si Jésus l'a fait, alors c'est un bon exemple à suivre. Mon mari et moi, on a fait une sieste, on est allé dans le salon, on s'est allongé, on a dormi pendant 2 heures. On s'est réveillé, rafraîchi et tout. Et puis le lendemain, quand on est sorti, on a vu dans tout le voisinage, il y avait des chênes déracinés. Il y avait et bien sûr, pendant 5 jours, on n'avait plus d'électricité. Mais moi, j'étais enchantée. Parce que mon mari et moi, on a passé quelques jours à manger à la chandelle. Pas de téléphone, pas d'internet, pas de télé. On était tous les deux, on mangeait, on jouait aux cartes, on se parlait. Alors moi, j'étais enchantée. Waouh! Et quand il y a eu le prochain ouragan après et que j'étais pas à la maison, eh ben j'étais déçue.
Je dis, oh ben mince alors, je vais manquer, je vais louper l'ouragan. Et ouais, les gens des fois me regardent en me disant, elle est un peu... Non, 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 ça c'est les réalités du royaume. Quand on comprend cette violence spirituelle qui va contre ce que l'ennemi veut faire dans votre vie. Il veut, vous comprenez? Et des fois, cette violence spirituelle, comme je dis, c'est de louer le Seigneur. Des fois, c'est de commencer à agir par la foi et à faire ce que votre corps, ce que l'ennemi vous dit, c'est impossible de faire. Une fois, je me rappelle, j'ai partagé, je crois que je l'ai partagé hier, j'en suis pas sûre, mais bref. Mon mari et moi, on aime faire de la plongée sous-marine. Et puis, ce week-end-là, il y a fait quelques années, on avait décidé de se faire un petit week-end et d'aller dans le sud de la Floride, près de Miami, pour faire de la plongée. Alors moi, je fais la petite valise et tout ça. Et puis au moment où je prends pour la valise, pour la mettre dans le coffre, tout d'un coup, mon dos se bloque et une douleur qui va de là jusque là. Et je ne peux plus bouger. Et même respirer me faisait mal partout dans le corps. Puis je vais voir mon mari, je dis, je ne peux plus bouger. Et mon mari me dit, mais ma chérie, mais on ne peut pas aller faire de la plongée, c'est impossible. Je dis non. Je dis, ça c'est l'ennemi qui essaie de me voler. Et je dis, je refuse que l'ennemi me vole ce petit week-end. Et puis donc on est rentré, on a continué, t'es dans la voiture, on est arrivé à l'hôtel, puis je me suis dit, bon ben, je vais nourrir ma foi, je vais lire, je vais prier. Alléluia, je suis dans le lit, puis quand je me lève le demain matin, tout ira bien. Je me suis levée le lendemain matin avec encore plus de douleur, mon mari a dû me tirer du lit. Et puis il me dit, ma chérie, t'es sûre que tu veux faire de la plongée, c'est pas trop... Je dis non, je refuse que l'ennemi me vole mon week-end. On est allé donc, on devait aller louer l'équipement. On est allé là au magasin pour louer tout l'équipement. Et puis on arrive et puis mon mari dit, monsieur bonjour, on a une réservation pour une plongée, de plongée. Là, il dit ok, oui, quel nom? Monsieur et Madame Mac. Monsieur Mac, et puis il me regarde. Madame Mac, et puis je suis là. On peut voir sur mon visage que je suis dans la douleur. Je dis oui, c'est moi. Donc on prend l'équipement, on a la combinaison, le BC, les tanks, la ceinture avec tous les poids pour aller en bas. Et puis on va sur le bateau, il y a le capitaine, puis il y a les autres, il y a plein d'autres gens qui sont là pour faire la même chose que nous. Et puis on est là tout d'un coup, mon mari essaie de m'aider à mettre la combinaison et à chaque mouvement, il y a une douleur et je pousse un cri. Et puis tout d'un coup, je regarde, je vois mon mari, le pauvre, qui est autour, essaie de m'aider. Et puis tout d'un coup, il y a tout le monde sur le bateau qui s'arrête et qui me regarde. J'étais l'attraction du jour. Mais bref, qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? Je faisais preuve de violence. L'ennemi veut m'arrêter sur mon chemin, veut me voler la bénédiction et mon week-end. Et j'ai dit non, je refuse. Au lieu de rester passive, d'accepter en me disant, ben oui, voilà, c'est comme ça. J'ai dit non, je refuse. J'ai pressé contre lui avec violence. Est-ce que c'était facile? Non. Mais les choses dans le royaume de Dieu ne sont pas toujours faciles. Et puis voilà, j'ai mis ma combinaison, ma ceinture, mon BC, les tanks, les palmes, je mets le masque, le tuba et tout. Puis il faut être là au bord du bateau et puis on doit faire un grand pas pour sauter dans l'eau. Et puis je suis là. Et mon mari me dit, ma chérie, écoute, sois raisonnable, tu es sûre que tu veux faire de la plongée. Tu sais, c'est pas sage. Il me dit, quand tu es dans l'eau, écoute, sois sensible, sois sage. Je dis non, je refuse de me laisser voler. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Au moment où mon pied a touché le bord de l'eau, tous les symptômes sont partis. Complètement partis. Et là, j'ai appris un principe. Que le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents, des fois, qui doivent s'en emparer par force. Et ce n'est pas toujours facile, mais à l'autre bout des obstacles, à l'autre bout de l'impossibilité, à l'autre bout de cette violence spirituelle, il y a la bénédiction de Dieu.
Et je vais conclure ce message pour vous montrer quelque chose. Claire, je te remercie. Elle est fantastique. L'équipe là derrière, ils sont... Ah, plus. Il y a juste quelques semaines, je faisais une conférence de guérison en France. Pas en Inde ou en Afrique, en France. Et j'ai rencontré une paire de jumelles. Et quand je les ai rencontrées, j'ai vu une jumelle qui était pleine de vie, qui marchait, courait, qui était bien joyeuse, tout. Et j'ai vu sa sœur jumelle identique, même ADN. Elle avait la maladie de Lyme. Elle était clouée à un fauteuil roulant. Et non seulement elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus rien faire, elle était clouée, mais elle ne pouvait plus parler. Elle parlait comme ça, sa voix ne pouvait plus aller plus haut que ça. Et on voyait qu'elle se décrépissait, de petit à petit. Donc je l'ai rencontrée, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'ai découvert quand ses parents m'en ont parlé, ils m'ont dit l'autre sœur jumelle avait exactement la même maladie. Toutes les deux, le même ADN, jumelles identiques, étaient toutes les deux clouées à un fauteuil roulant avec la même maladie. Claire, pourrais-tu nous montrer la photo numéro 1, s'il te plaît? Voilà. La petite Mathilde à droite et puis sa sœur jumelle à gauche, toutes les deux dans un fauteuil roulant. Et il y a 1 an de cela, la même conférence, une personne a prié pour les 2 jumelles. Exactement de la même manière, les 2 jumelles, et une des jumelles a été complètement guérie. Photo numéro 2. Et puis là, moi, ça m'a un petit peu troublée. Et puis j'ai demandé aux parents, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pouvez-vous me dire un petit peu qu'est-ce qui se passe? Et ils m'ont raconté que les 2 jumelles, l'année d'avant, étaient toutes les 2 clouées dans le fauteuil roulant. Elles ne pouvaient plus rien faire et elles se détruisaient petit à petit. Elle allait de pire en pire. Et puis personne qui a prié pour les 2, la même façon, exactement. Elle dit, une a été guérie et l'autre n'est pas sortie du fauteuil roulant. Et ça m'a troublée en me disant, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Vous voyez, chaque fois qu'on a un obstacle et une question, ça nous pousse à découvrir un petit peu plus de la vérité. Et j'ai dit, Seigneur, pourrais-tu me montrer là pourquoi l'une a été guérie et pas l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, regarde, observe la petite Mathilde, celle dans le fauteuil. Il me dit, et regarde sa sœur. Sa sœur, elle est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus, comment on dit, assertive. Assertive would be quelqu'un qui est beaucoup plus, qui défend, qui est un petit peu plus combattante, un peu plus dynamique, un petit peu plus... Et Mathilde avait une personnalité très timide. Et le Saint-Esprit m'a dit, je n'ai pas fait du favoritisme. Ce n'est pas moi qui ai choisi de guérir l'une et pas l'autre. C'est parce que l'une a fait preuve de cette violence spirituelle et l'autre a accepté et s'est soumise à la maladie. Et parce qu'elle a une personnalité très timide, spirituellement, elle s'est soumise à cette maladie. Alors là, à l'intérieur, il y a eu quelque chose en moi qui dit « Non !» Et je me suis rapprochée de la petite Mathilde et j'ai commencé à lui parler. Et j'ai commencé, parce que je me rappelle un jour, il y avait une dame, on m'avait amené une dame dans un fauteuil roulant qui avait, sa colonne vertébrale avait été brisée, son mari l'avait battue. Et elle était clouée dans un fauteuil roulant. Et quand on m'a amené cette dame, la première réaction serait de prier pour elle et de lui dire « lève-toi et marche ». Mais le Saint-Esprit m'a dit « non, avec elle, ça va être un peu plus progressif ». Mais écoutez ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il me dit « elle doit d'abord apprendre à se lever à l'intérieur avant de se lever à l'extérieur ». Et donc j'ai parlé à cette dame, essayé de la provoquer, de lui montrer, n'acceptez pas cette condition. Il y a en Jésus toujours un miracle, toujours la guérison. Et je lui ai parlé pendant un bout de temps. Après je lui ai montré comment reprendre du terrain, comment aller contre l'ennemi pour commencer à reprendre ce que l'ennemi essaie de lui voler. Et 2 mois plus tard, cette dame m'a envoyé un email en disant « Audrey, je ne marche pas, mais j'ai du progrès parce que je bouge les doigts de pied. »
Et 1 an plus tard, je suis retournée. C'était à Annecy. Je suis retournée à Annecy et je suis en train de prêcher. Je vois une dame sur le côté, là, avec un grand sourire, qui vient vers moi en marchant, en me disant « Audrey, tu me reconnais, je suis la dame qui était dans le fauteuil roulant. » Elle me dit « Ça m'a pris 1 an, mais regarde maintenant. » Et puis elle m'a dit « Maintenant, j'ai trouvé un boulot. Et mon prochain défi, ça va être de passer mon permis de conduire et de... conduire. » Et c'est ce qui s'est passé. Mais voyez, ça n'a pas été facile. C'était pas quelqu'un, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Elle a compris qu'elle devait petit à petit pousser contre ce que l'ennemi faisait dans sa vie. Et c'est ce que j'ai enseigné à cette petite Mathilde. J'ai commencé à provoquer une certaine colère en elle, en lui disant, mais t'en as pas marre d'être clouée dans... Et de l'extérieur, ça avait l'air d'être un petit peu rude, d'être un petit peu méchant, mais j'essayais de la pousser à être en colère. Parce qu'il y a une colère sainte contre l'injustice, l'ennemi et tout ce que l'ennemi fait. Je dis, mais t'en as pas marre de voir ta sœur en train de courir et s'amuser avec le copine pendant que toi t'es cloué et tout le monde doit te pousser. T'en as pas marre. Et j'ai commencé à pointiller jusqu'à un moment et je vois qu'elle commence à me dire, je veux pas être dans ce fauteuil roulant. Je lui dis, mais écoute, et j'ai commencé à ce moment-là à utiliser la puissance de l'imagination en essayant de lui montrer ce qui pourrait être. Je lui dis, tu peux t'imaginer en train de faire du sport, tu peux t'imaginer le jour de ton mariage, marcher là dans l'âne avec ta robe blanche au bras de ton papa. Ce serait bien, non, de pouvoir marcher pour rencontrer ton mari au lieu d'être dans un fauteuil roulant. Et j'ai commencé à la provoquer. Et puis après 1 heure, avec quelqu'un, on l'a soulevé. J'ai dit, tu veux sortir? Elle me dit, oui, je veux sortir, j'en ai marre. On l'a prise du fauteuil, on l'a soulevée. Et elle ne pouvait pas se tenir debout toute seule, elle était paralysée. Et donc j'étais derrière, j'ai dit, on va le faire, on va y arriver ma grande. Vas-y, on y est ensemble. Et j'ai poussé sa jambe. Et elle ne pouvait pas marcher. On a fait ça pendant 40. Après 40 minutes, elle commençait à le faire toute seule. Bref, pendant 1h30, je l'ai fait marcher tout autour de la tente. Lui fait faire. Et puis regardez maintenant, Claire, s'il te plaît, la petite vidéo de la petite Mathilde. Et puis elle le fait en arrière, marche arrière, il faut le faire quand même. Mais vous allez remarquer quelque chose de sa personnalité. Elle a peur de regarder la caméra. On voit là, voyez, c'est pour ça que c'est tellement important de faire ce que l'on fait avec l'aide du Saint-Esprit. Lui, il veut nous guider vers la victoire. Rendons grâce au Seigneur qui nous guide vers la victoire en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous guider, pour nous montrer, pour nous diriger, pour nous corriger, pour nous instruire. Et très souvent, on veut faire les choses par notre propre sagesse ou notre propre connaissance, par nos propres moyens, quand en réalité, on a le Saint-Esprit qui veut nous montrer. Et on doit apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Mais là, ce matin, je voulais vous montrer ça. Je voulais vous montrer qu'on ne doit pas être passif et neutre. Même si dans le naturel, c'est une bonne qualité à avoir, dans le royaume de Dieu, c'est un handicap. Parce que dans le royaume, il n'y a pas de neutre. Et il n'y a pas de passivité. Vous êtes passif, vous êtes neuf, vous faites marche arrière, vous reculez. Parce que le diable vient et force le royaume de Dieu. Alors ce matin, je vais vous demander de fermer les yeux. Il n'y a rien de religieux avec ça, c'est simplement pour vous recueillir, que vous puissiez voir dans votre cœur. Et ce matin, je voyais un des plus grands miracles dans le royaume de Dieu. La plus grande violence spirituelle, c'est d'aller contre ce que l'ennemi veut faire. La première chose qu'il veut faire, c'est vous envoyer en enfer. Et ce matin, si dans votre cœur, vous n'avez pas cette assurance, cette certitude, cette paix intérieure, sachant que vous êtes né de nouveau, ça veut dire quoi? Vous êtes né de l'esprit, recréé, identique à Dieu, et avec cette puissance de pouvoir aller maintenant au ciel et passer l'éternité avec Jésus.
le Père et le Saint. Si vous n'avez pas cette assurance ce matin, je voudrais voir votre main parce que ça peut changer. Si vous dites, moi je veux recevoir Jésus comme mon sauveur, je veux une vie nouvelle, je veux être recréé en son image, je veux savoir, je sais que si j'allais mourir aujourd'hui ou demain, j'irai directement dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? C'est votre cas. Alléluia. Personne. Hier, j'étais ravie. 17 personnes ont donné leur vie à Jésus hier. Mais il y a aussi quelque chose, je vous ai parlé du Saint-Esprit ce matin. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous parle, qui nous dirige, qui nous donne cette force, cette sagesse d'aller, de marcher dans le royaume de Dieu. Et vous voyez, Jésus, il a fait ce qu'il a fait parce qu'il était loin du Saint-Esprit et de puissance. C'est comme cela qu'il a pu aller de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tout le monde. Si ce matin, vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire vous êtes rempli de sa puissance. Et qu'est-ce qui se passe, comme Jésus a dit, de votre sein, de votre cœur, va couler des fleuves d'eau vive. La vie va couler de votre être intérieur. Si ce matin, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit et que vous ne parlez pas en autre langue, mais dites, moi j'aimerais bien, levez votre main, parce qu'on peut faire ça ce matin. Une personne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous êtes là ce matin, vous voulez le Saint-Esprit, commencez, levez-vous et courez à l'avant. Je ne vais pas vous demander de marcher, je vais vous demander de courir. Ça sera une certaine violence spirituelle. Vous allez vous emparer de cette bénédiction. Hier, alléluia, c'est de ça que je parle, alléluia. Hier, vous êtes super, alléluia. Monsieur le combattant, salut ma belle, salut, bonjour madame, salut, alléluia. D'autres personnes qui ont levé leurs mains? N'ayez pas peur, je vois des dames, j'ai vu votre main levée, mais maintenant vous êtes là. Ne laissez pas l'ennemi vous voler cette bénédiction. Faites une petite ligne toute droite ici. Ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps, je vous le promets. Hier, il y a toute ces marches étaient remplies de personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit. En moins de 10 minutes. Ils ont tous parlé en autre langue. Je ne sais pas combien de personnes il y avait. Certains disent 50. Moi, je pense que c'était plus que ça. Mais je vais vous donner... Ah, la voilà, la belle jeune femme. Ah, maintenant, ton mariage va être encore... Il va y avoir l'amour, le respect, la joie et le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais vous donner un petit peu d'instructions très faciles, très vite, parce que la plupart du temps, les gens ne savent pas à quoi s'attendre. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, ils sont un petit peu là, un peu passifs en disant, dans l'appréhension et la peur. On n'a pas besoin d'avoir peur parce que le Saint-Esprit est un gentleman, il est gentil. Et Jésus nous a montré quelque chose d'important dans Luc 11, 13. Il dit, si vous, pères méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus raison le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, il y a 3 choses qui sont nécessaires pour recevoir le baptême. Numéro 1, Dieu doit être votre Père. Si vous êtes né de nouveau, que Dieu est votre papa, levez la main. Ça veut dire vous tous. Alléluia. Numéro 1, pof, coche. Numéro 2, vous devez désirer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne va pas vous forcer, le Saint-Esprit ne va pas vous contrôler, vous obliger. Il vient par invitation seulement. Donc si votre cœur désire le Saint-Esprit, si vous avez une soif pour plus, c'est là que le Saint-Esprit, il vient. Ça l'attire, parce que c'est ça qu'il désire. Comme la parole qu'on a eue ce matin, que Josiane a donnée. Il veut vous parler et entendre votre voix. Et numéro 3, on a simplement besoin de lui demander.
On n'a pas besoin de mendier, de se rouler par terre, de jeûner, d'attendre. Non, on a simplement besoin de demander. Et Jésus a dit, quiconque demande reçoit. Quiconque frappe, c'est ouvert. Quiconque recherche, trouve. Point à la ligne. Et donc, je vais vous aider à demander. Je vais faire une petite prière que vous allez répéter après moi petit à petit. Et après la prière, vous allez devoir coopérer avec Saint-Esprit. Comme j'ai dit, il est celui qui aide. Il n'est pas celui qui fait. Ça veut dire quoi? Que quand il vous remplit de sa puissance, vous allez devoir ouvrir votre bouche et commencer à parler en autre langue. Ce n'est pas lui qui va prendre votre langue et vous forcer à parler. Vous allez devoir, par la foi, commencer à parler. Et c'est pour ça que Jésus nous dit dans Luc 18, 17, il dit on doit apprendre à recevoir comme un enfant. Il dit quiconque ne reçoit pas le royaume comme un enfant ne peut pas rentrer dans le royaume. Ça veut dire qu'on doit apprendre à être comme un enfant. Et vous savez, un enfant, c'est aussi simple que ça. Quand il entend maman et papa qui parlent et il veut parler, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va à l'université? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre sa bouche. Il commence. Aussi simple que ça. Et ça ressemble à du bababa, da, didi, bobo, mais peu importe. Alors qu'il commence à ouvrir la bouche et à parler et à balbutier, tout d'un coup, hop, petit à petit, il y a des mots qui sortent. C'est la même chose. Quand le Saint-Esprit, vous demandez au Saint-Esprit de vous remplir, il vous remplit de sa puissance, de sa présence. Et puis tout d'un coup, alors que vous commencez par la foi à ouvrir votre bouche, tout d'un coup, vous allez avoir un langage qui va sortir de votre... Aussi facile que ça. J'ai vu des milliers de personnes remplies du Saint-Esprit. Tout le monde. Parce que le Père veut que vous soyez remplis plus que vous le voulez. Alors êtes-vous prêts? Je vais vous demander de faire deux choses. Fermez vos yeux afin d'oublier que je suis là. Parce que ce n'est pas moi qui vous donne le Saint-Esprit. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. C'est Jésus. Alors que vous ayez les yeux fermés, imaginez-vous Jésus en face de vous. La deuxième chose qui serait bien, peut-être d'ouvrir vos mains comme un signe ou d'abandon ou je suis prêt à recevoir. Parce que c'est difficile de recevoir un cadeau avec les mains dans les poches ou les bras croisés. Êtes-vous prêts? Répétez après moi. Père Céleste, répétez de tout votre cœur à haute voix. Père Céleste, remplis-moi de ton Saint-Esprit et de ta puissance. Je crois, parce que je demande, je reçois. Maintenant, je vais ouvrir ma bouche et parler en autre langue. Car Saint-Esprit, tu me donnes cette capacité. Alors Saint-Esprit, tu es la bienvenue. Remplis-moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Père Céleste, je te remercie et je prie au nom de Jésus. Soyez remplis au nom de Jésus. Soyez remplis. Ronde cabra vestikindo proshikije. Commencez à parler en langue. Prondi kenjo broste. Korabaje kondi kida breste. Kandore bobi baba baba. Kido bare kala kapata kata kala khala Arabaya namashingo Arawada ayawada gatakana mon frère Brandi kije regardez ma bouche Ombra chabase kichi de Oubliez qu'est-ce qui se passe autour de vous. Ne pensez pas, vous n'allez pas comprendre, ça va venir de là. Soyez remplis au nom de Jésus. Oriamande kichitande, korabashi kido, c'est ça. Prondi kijo prosi kashtere, inamoto bora badi kende, padi kicherabo. Alléluia, c'est ça. Pour aimer de tout ton cœur. Vas-y. De tout ton cœur, alléluia. Prondi kishikode, c'est ça. Continuez, madame. Continuez.
Corre, continuez. Ondelicaro. Badikulageda badagele ala patekine kote kote chitane. Rabadi ikinomo. Regardez ma bouche. Laissez aller, ça vient de là, pas de là. Vous n'allez pas comprendre. Relaxez-vous. Continue. C'est ça. C'est ça. Continue à prier. Arrêtez. Arrêtez. Stop. Stop. Recommencez à prier. Allez-y. Arrêtez. Arrêtez. Stop. Recommencez. Allez-y. Arrêtez. Pourquoi est-ce que je vous ai demandé de prier et d'arrêter? De prier et d'arrêter. Parce que je veux vous montrer quelque chose. C'est vous qui avez le contrôle. C'est pas le Saint-Esprit. Il ne vous contrôle pas. C'est vous qui choisissez quand vous priez, où vous priez, combien de temps vous priez. Vous êtes libre. Le Saint-Esprit vous laisse libre. Et je voulais vous montrer, vous n'avez pas besoin d'être dans un endroit spécial, de ressentir quelque chose de spécial pour prier en notre langue. Vous pouvez être derrière votre volant et prier, même en chuchotant. Vous pouvez être au boulot derrière votre ordinateur et prier en langue. Vous choisissez. Mais je vous conseille quelque chose. Parce que Paul a dit, je prie en langue plus que vous tous. Et il a écrit 2/3 du Nouveau Testament. Quand on passe du temps à prier en notre langue, on puise dans la sagesse, la connaissance, la force de Dieu et la puissance de Dieu. On devient plus sensible à l'esprit. J'ai un enseignement sur mon site internet, gotel.fr, qui parle de tous les bienfaits, les avantages du prier en notre langue. Je vous conseille d'y aller, d'écouter, ça va vous révolutionner. Ça va vous montrer pourquoi et qu'est-ce qui se passe quand vous priez en langue. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus et on est fiers de vous. Votre vie sera différente. Alléluia. Vous avez tous reçu. Amen. Pasteur Caroline.